écoutons l'histoire de la tortue et du lièvre. Yeah! Oh, s'il vous plaît, je veux être le lièvre. Ok, Lily. Je veux être la tortue. J'adore les tortues. Bien, c'est parti. Je parie que je pourrais te battre à une course. Ouais, bien sûr que tu peux. Une course tu veux, une course tu auras. C'est parti. Une tortue et un lièvre ont parié un jour. Je pourrais te battre à une course. Pas de chance, pas question. Ah oui. Ils sont serrés la main et ils ont fait un pacte. Que le meilleur gagne. Je te verrai à l'hippodrome. Je te verrai à l'hippodrome. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Doucement mais sûrement. Le sifflet a retenti. 1, 2, 3, partez. Le lièvre est parti comme le vent. Mais la tortue était lente. Yop. Le lièvre rapide s'est envolé sur des kilomètres comme une fusée, mais la tortue ne faisait que rire. Je peux le faire. Oh oui, je peux. Je dois rester concentré parce que je suis le meilleur. Attends, mais je croyais que tu étais une tortue. Oh, je suis tellement confuse. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Non. Je pense que je vais m'arrêter juste pour un moment. J'ai de l'avance de cette carapace de tortue. J'ai besoin d'une pause. Le lièvre ronflait si fort et dormait profondément. Quand la tortue est passée, elle dormait encore plus fort. J'y suis presque arrivée. J'entame le dernier tour. Si jamais je gagne la course, je ferai le plus grand des sauts. Comment les tortues savent sauter? Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Lent et constant. La tortue a réussi. Elle a franchi la ligne et tout le monde l'acclame. Tu as tellement bien fait. Que s'est-il passé? Comment t'as fait pour gagner? Eh bien, j'ai juste gardé mon rythme régulier. Yop, yop. Le lièvre était si triste d'avoir perdu la course. Oh, allez, couronne. Je vais faire une tête d'idiot. Un peu comme ça, tu vois. C'est juste un concours de grimaces. Eh bien, je suppose que tu as raison. C'est l'amitié qui compte vraiment. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. Lent et constant nous font gagner. Lent et constant nous font gagner. Félicitations, les gars. J'ai gagné. Qu'est-ce que t'as gagné? Quels sont mes choix? Hey, qui veut entendre l'histoire du lion et du lapin? Moi. Je peux faire semblant de jouer le lapin? Mais bien sûr, je veux être le grand méchant lion. Bien sûr que tu peux. Ok, c'est parti. Un fort et puissant lion dormait dans les bois. Un lapin est arrivé du voisinage. Elle a par accident frôlé les orteils du lion. Oups, désolé monsieur lion, dit-elle puis elle se figea. C'était juste un accident. Le lion abat sa patte sur la queue du lapin. Oh, je t'ai attrapé. Maintenant tu es dans ma cage.
Oh, je vous en prie, monsieur Lion, épargnez-moi cette fois-ci. Je promets de vous rendre l'appareil pour votre gentillesse. Je le ferai, tu le sais. Oh, 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 oh. C'est plutôt drôle. Un petit lapin qui m'aime. Je vais peut-être te laisser partir, mais juste pour cette fois-ci. Tu n'es qu'un petit lapin avec un petit esprit. Oh, merci, monsieur Lion. Tu vois le sourire sur mon visage. Chaque acte de gentillesse rend le monde meilleur. Tu vois, c'est déjà le cas. Et avec ça, le grand, puissant lion a laissé partir le petit lapin. Ah, c'est gentil de la part du lion. Ah, ouais, mais tu ne croiras jamais ce qu'il s'est passé ensuite. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, racontez la suite. Oui, un jour un chasseur capture le lion dans un filet. Et soudain le lion s'est mis à transpirer. Il rugit si fort que le lapin l'entendit. C'est mon ami le lion. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, le pauvre. Le petit lapin a vu le lion dans le filet. Et il a fait un trou. Et c'est tout détendu. Le trou s'est agrandi et le lion s'en est sorti. Il le regarda choqué et dit: Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, mais c'est à ça que servent les amis. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien d'aider un ami. Je tiens toujours mes promesses. Jusqu'à la fin, je vous avais dit, monsieur Lion, que je vous aiderai. La gentillesse est un cadeau qui vous libère toujours. Vous êtes libre. Les lions ronronnent et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Comme les meilleurs amis. Oui, vraiment, vraiment. Je suis un lion. Prêts pour l'heure de l'histoire, les petits jumeaux? Yeah! Que diriez-vous de l'histoire de Jack et le haricot magique? Parfait! Jack vivait dans une petite ferme. Il faisait ses corvées et travaillait dur. Un beau jour, sa maman lui dit qu'il n'y avait plus de graines. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous avons besoin d'argent pour la nourriture. Jacques, tu dois aller en ville pour vendre notre vache préférée. Et Jacques a pris leur vache préférée. Il marche jusqu'à la ville et rencontre un vieil homme. J'ai un marché pour toi, mon garçon. Tu peux acheter mes haricots. Des haricots, que font-ils? Tu les plantes, ils deviennent énormes. Tu les plantes dans le sol et pendant la nuit, elles poussent très vite jusqu'au ciel. Alors Jacques a vendu la vache à l'homme. Il mit les haricots dans sa main. Quand il est rentré chez lui pour le montrer à sa mère, elle est très très en colère. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Idiot de garçon, ces haricots ne feront pas l'affaire. Maman était triste et Jacques aussi. Alors il jette les haricots
petit garçon. Jacques a eu peur et s'est enfui. Il attrape le fan or sur son chemin. Il descendit vite l'haricot vert et donna la face à maman. Les jours suivants, il monta au ciel. Il trouve une nappe en or dans le château tout en haut. Fille, foille, je sens un petit garçon. Jacques a eu peur et s'est enfui, mais le géant le poursuivit jusqu'au bout. Il descendit très vite le long de la tige et l'a coupé en morceaux. Jacques et sa mère avaient tellement d'or, ils étaient riches jusqu'à qu'ils soient vieux. Ils vécurent heureux pour toujours, heureux pour toujours. Jacques et le haricot magique, yeah, 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 c'est la fin. Bien sûr que nous connaissons, et c'est ma préférée. Je m'en vais dans d'aventure, reste sur le chemin et tout ira bien. Bonjour petite fille, comment allez-vous? Où vas-tu? Je peux venir aussi? Je vais voir ma grand-mère très loin d'ici. Tu ne peux pas venir maintenant, je dois y aller. Grand-mère a vu le loup, alors elle a crié. Ah! Elle a couru dans le placard pour qu'on puisse pas la voir. J'attends juste ici pour que le petit chaperon rouge apparaisse. Quel loup malin je suis pour prétendre que je suis cette chère grand-mère malade au lit. J'espère que le chaperon rouge arrive vite, vite, me sauve. Et le loup est vraiment très, très mauvais. Grand-mère, je suis là, pauvre chose au lit. Je t'ai apporté du pain délicieux. Oh, merci ma chérie, je me sens malade. Viens un peu plus près, jeter un œil. Grand-mère, tu n'as pas l'air d'être toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je dois avoir un vilain virus. Grimpe sur le lit et fais-moi câlin. Grand-mère, quels grands yeux tu as! De grands yeux pour te voir. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! De grandes oreilles pour t'entendre. Grand-mère, quelles grandes dents que tu as! De grandes dents pour te manger. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Je t'ai entendu crier de très très loin. Hey, grand méchant loup, sors d'ici et ne reviens pas, c'est bon chérie. Merci, merci, monsieur le bûcheron. J'espère que ce loup ne reviendra jamais. Où est ma grand-mère? Où peut
Youpi.